avec toi, faut pas rêver. Faut pas rêver. Faut même pas un peu rêver dans l'histoire. Désolé la famille. Je sais que pour habitude, nous avons l'habitude de faire les lives là à 22 h. Mais comme vous savez, à cause de ma dent, je suis en case. Et quand j'observe certaines choses, je me dis de parler. Toutefois, ceux qui viendront derrière hein, pourront partager le live, mais l'essentiel sera dit. Je tenais d'abord à remercier la Badekong Gang qui, de jour en jour, me surprend, car on dépasse déjà le côté virtuel. Nous formons une famille et une réelle famille. Il y a beaucoup, quand on dit on ne jette pas la pierre sur un arbre qui ne produit pas. Je vois toute une agitation autour de ma personne. Mais je vois déjà que la Badekong Gang a déjà tout badecolisé à ma place. Donc, cela ne sert à rien que le Badekong en chef. Et là, je vous fais cette promesse. Nous avons des vrais combats. On ne sommes plus là pour nous rabaisser. Nous rabaisser à venir chercher à répondre à X ou Y. Et merci pour votre posture. Parce que sans vous, je ne suis rien. Nous avons commencé ici, parti de rien. Nous avons été, attendez, de vous à moi. Dès le départ, on a été rabaissé, humilié, traité de chanvreux, traité de tous les noms. Et aujourd'hui, nous sommes, je ne veux pas dire l'image d'une jeunesse gabonaise, car il y a beaucoup de personnes aussi qui font le taf, mais nous sommes une partie de l'image de cette jeunesse. Dire que la Badekong Gang ne fait rien, c'est se foutre le doigt dans le coin. Allez, la famille, nous sommes là. Je vous ai averti que samedi, le live que nous allons faire avec Stéphane Zeng impactera sur les crimes rituels et les enlèvements d'enfants. Mais je ne pouvais pas rester jusqu'à samedi sans venir un peu badecoliser certaines choses que j'entends. Pour l'instant, on va d'abord jouer, je ne sais pas qui il est, parce que à part Botox et Couscous, vos gens qui passent à la télé, là, moi, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur nom. Je vois souvent leur tête. J'ai vu quelqu'un, vous voyez, quand tu bites l'anga avec la capote prudence et que tu chauffes l'anga, tu bites. Il y a souvent une manière dont le gland de la bite la sort de la capote, là. Le gars, là, il a une tête comme ça, comme le gland de la bite qui est sorti de la capote. On va l'écouter un peu, le papa, là. Moi, je ne connais pas son nom, je m'en fous de son blaze. On va l'écouter un peu. Premièrement, l'affaire de pédocriminalité au sein de la Fédération gabonaise de football. Il convient de rappeler à tous qu'une fois ce phénomène révélé, le président de la République a instruit le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, de faire toute la lumière sur ces atteintes graves aux bonnes mœurs. L'enquête suit son cours, la justice étant indépendante et souveraine, il appartient à la presse de respecter le principe de neutralité. Pour clore le sujet des déviances sociales, le gouvernement s'indigne sur la une de l'hebdomadaire Gabon Matin, en sa parution du jour titré « Phénomène des disparitions d'enfants, l'alerte ». Le gouvernement rappelle qu'il n'appartient pas à la presse de créer des psychoses de nature à troubler la quiétude de nos compatriotes, même si le gouvernement réaffirme son attachement au principe de prévention. Ces dérives sont fortement et sévèrement sanctionnées ailleurs et le Gabon ne peut déroger à la règle. Nous invitons vivement les directeurs de rédaction à faire preuve de vigilance dans le traitement d'un certain type d'information qui peut s'avérer très préjudiciable à la paix sociale. Bon, je vais d'abord couper Capotman, parce que lui là, moi je l'appelle Capotman. Capotman avec le covo qui brille comme si tu as frotté le mbanimbang sur la tête. Capotman, Capotman, quand je t'entends parler là, je ne sais pas, les pédégistes là, je ne sais même pas en fait. Non. Vous n'arrivez pas à comprendre ou vous faites semblant de ne pas comprendre que la jeunesse gabonaise a évolué en fait. Vous n'êtes plus en train de traiter avec les Gabonais de 1960. Hein.
Nous sommes, en ce moment-là, nous sommes en 2022. Vous n'êtes pas en train de traiter avec les Gabonais qui ne savent ni lire ni écrire. Les Gabonais que vous pouvez venir sur la place publique, avec une éloquence, nous traiter pour des cons. En langage pas de con. Si je fais le résumé de ta tête de capote là, tu viens dire aux Gabonais que non, on crée la psychose avec les enlèvements. Faut qu'on arrête. Et tu s'y à les médias, donc tu s'y à les gens. Tu dis ouais, faut qu'on arrête de parler des ouais là, parce que c'est pas avéré. Donc, toutes les disparitions là, c'est des mensonges. Nous sommes des menteurs. On veut créer le trouble, mais le quaïs de ta mère. Maintenant, je vais d'abord faire, parce qu'on va faire un APC. On va d'abord vous prouver votre incapacité. Je vais d'abord jouer un audio, une vidéo, dans laquelle on évoque tous les crimes au Gabon qui ont été non résolus. Ah Seigneur, parce que avant d'arriver aux crimes rituels, on va d'abord parler des crimes au Gabon qui n'ont pas été résolus. On écoute. Au Gabon, cela peut arriver de se faire assassiner sans qu'une enquête ne soit objectivement conduite. Certains se font refroidir pour leurs idées politiques, d'autres pour avoir osé entretenir une relation amoureuse avec la copine ou la femme d'un baron du pays. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui du top 5 des assassinats jamais résolus au Gabon, et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. Mboulou Beka. Le 20 décembre 2014, Bruno Georges Mboulou Beka, âgé de 31 ans et étudiant à l'école des arts et manufactures, est froidement abattu au niveau du PK5 par les forces de l'ordre lors d'une manifestation de l'opposition contre Ali Bongo. Selon les manifestants sur les lieux, un projectile aurait causé la mort de ce jeune compatriote. Le gouvernement rejette catégoriquement ces accusations et décide d'ouvrir une enquête. D'après Ali Bongo, les premiers indices ont permis de savoir qui est derrière cet assassinat. 4 ans après, toujours rien. L'affaire a été classée. Numéro 4. Serge Eniga. Le 14 septembre 2003, le corps du chanteur Serge Eniga est retrouvé sur la voie ferrée de la commune d'Ovando, complètement déchiqueté. Au départ, on pense à un simple accident. Mais après l'examen du corps, la présence de nombreux hématomes soutiennent la thèse d'un assassinat masqué. Dans Libreville, capitale du Gabon, une rumeur persistante implique le général Labouba dans cette affaire horrible. En effet, plusieurs personnes soutiennent que Serge Eniga a été assassiné parce qu'il avait une relation amoureuse avec l'amante du général Labouba. 15 ans après les faits, le meurtrier court toujours. Numéro 3. Ndouna Depeno. Dans la nuit du 19 juillet 1977, Ndouna Depeno, poète gabonais, est accueilli par des balles près de sa maison à Akebeville. D'après la légende urbaine, il aurait été assassiné car il continuait à entretenir une relation amoureuse avec Patience Tabani, épouse du président du Gabon, Omar Bongo. Après plusieurs tentatives de dissuasion, Omar Bongo jugea que Ndouna Depeno devra payer de sa vie pour cette passion amoureuse pour sa femme. Aucune enquête sérieuse n'a été menée jusqu'à ce jour. Numéro 2. Joseph Redjambé. Frère de Jean Ping, Joseph Redjambé était un opposant farouche au régime Bongo. Avec l'avènement du multipartisme en Afrique, en 1990, le Gabon n'y échappe pas. Au cours d'une réunion pour discuter de l'avenir du Gabon, Joseph Redjambé aurait interdit à Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, de parler des problèmes du Gabon en le traitant de Biafré. Ali Bongo ne digéra pas l'affront et décide d'en finir avec lui. Joseph Redjambé est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, ce qui conduit à des manifestations violentes à Libreville et Port-Gentil. Encore une fois, pas d'enquête et toute l'affaire est étouffée. Numéro 1.
Germain Mba. Le 17 septembre 1971, Germain Mba, diplomate gabonais et farouche opposant à Omar Bongo, est abattu devant sa famille alors qu'il rentrait du cinéma. Selon le journaliste d'investigation Pierre Péan, la sale besogne a été exécutée par le mercenaire français Bob Denard, engagé par Omar Bongo. Cette affaire est passée volontairement sous silence au Gabon. Jamais une enquête n'a été menée, et pourquoi faire quand on sait que le président du Gabon est à la fois chef suprême de l'armée et chef de la magistrature suprême. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. À ces morts, on peut ajouter Eloko, on peut ajouter tous ceux de 2016. Les gars, on peut ajouter ceux de 90. On peut ajouter Junkie. Vous êtes des blagueurs et des menteurs, bande d'assassins. Et vous croyez que vous venez... Attendez. Vous voulez dire que c'est la... Vous, attendez, que c'est nous qui venons faire naître la psychose aux Gabonais. Mais la psychose est entretenue par vous. C'est vous qui tuez les gens. Là, on a terminé avec crime. On va maintenant aller dans crime rituel. Avant de mettre des éléments. On fait doucement, doucement. C'est l'APC. Allons-y. Avant de commencer, bien évidemment, bien d'autres pays encore sont touchés par ce fléau, surtout en Afrique, où ce sujet a pris une dimension effrayante. Alors, vous êtes prêts? Parlons de l'horreur, avec grand H, les crimes de sang. Il était une fois, dans les années 1990, et plus particulièrement au Gabon, la population découvrait avec effroi et régulièrement des cadavres mutilés sur les plages de Libreville. Ces plages réputées pour être le théâtre ou scène de crimes atroces d'individus diaboliques. Non loin de ces plages, les écoliers et leurs parents vivaient dans l'effroi à l'idée de sortir de leur maison, car rôdait dans la capitale la voiture noire. Aujourd'hui encore, la peur occupe les cœurs de la population en voyant s'accroître ces crimes qu'ils qualifieront de crimes rituels. Eh bien alors, qu'est-ce donc qu'un crime rituel? En décomposant ce terme, l'on peut en déceler une définition acceptable. D'abord, un crime. D'après le dictionnaire Larousse, c'est une infraction très grave à la loi ou à la morale, aux lois humaines. Cependant, en tant que juriste et infographe à la barre, je me questionne sur la définition juridique de ce mot et à travers mes modestes analyses, je relève principalement que dans le code pénal gabonais, on distingue différents types de crimes. En effet, l'on relève les crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'État, des crimes commis par un fonctionnaire ou encore des crimes contre la chose publique, contre la paix publique, contre les personnes, contre l'enfant et des crimes sur les biens. De plus, l'article 211 du Code pénal, en résumé, condamne les actes d'anthropophagie. Oui, le fait de consommer, voire manger de la chair humaine, condamne également la cession de chair humaine, autrement dit la vente, à titre onéreux ou gratuit. Oui, il faut surtout le préciser. Le Code pénal condamne ces actes à la réclusion criminelle à temps. Autrement dit, la durée est limitée de 10 ans minimum à 30 ans. Et l'article 229 va même plus loin en condamnant leurs auteurs à la peine de mort. Ensuite, le rite, toujours par le Larousse, bien évidemment le dictionnaire, peut s'entendre comme l'ensemble des règles et des cérémonies qui se pratiquent dans une église particulière, etc. Un crime rituel, selon les définitions, renverrait alors au fait de commettre des infractions très graves à la loi ou à la morale dans le but de répondre aux exigences de certains cultes. Au Gabon, on le représente surtout comme un crime d'une extrême barbarie, où les organes de la victime ont été prélevés pour la préparation d'un culte satanique. Au Gabon, les crimes rituels sont perçus comme une pratique maçonnique, permettant à certains hommes le pouvoir d'acquérir encore plus de richesses matérielles, argent, biens et immatériels, connaissances. L'Association gabonaise de lutte contre les crimes rituels, l'ALCR, précise qu'il s'agit d'un problème lié aux croyances traditionnelles, d'une part, et au métissage culturel d'autre part. Les loges maçonniques sont entrées au Gabon et ont été perverties. On y a introduit de mauvaises
pratique. Selon la croyance populaire, cette obsession pour les organes relève de leurs utilités afin de confectionner des talismans qui les rendraient puissants, riches, avec une longévité sans égale. Par exemple, selon un document de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OFPRA, document très édifiant que je vous conseille à tous, il y est énuméré l'importance des différents organes. Partagez massivement le live. On me dit qu'il signale. Là-bas, le con gagne. Partagez massivement le live. Les révélations sortiront. Partagez massivement le live. Ils croient qu'ils sont plus malins que les gens, quoi. Qui sont prélevés sur un corps humain. La langue prélevée d'un corps permettrait une élocution puissante, le pouvoir de convaincre dans le discours. Les yeux pour voir les dangers et les ennemis. Le cerveau pour le remplir de mauvaises. Maintenant, vous allez écouter tous les organes prélevés. À quoi servent ces organes-là? Les organes qu'ils enlèvent à nos enfants, qu'ils enlèvent à nos frères, qu'ils enlèvent à nos sœurs. On écoute. Pratique. Selon la croyance populaire, cette obsession pour les organes relève de leurs utilités afin de confectionner des talismans qui les rendraient puissants, riches, avec une longévité sans égale. Par exemple, selon un document de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OFPRA, document très édifiant que je vous conseille à tous, il y est énuméré l'importance des différents organes qui sont prélevés sur un corps humain. La langue prélevée d'un corps permettrait une élocution puissante, le pouvoir de convaincre dans le discours. Les yeux pour voir les dangers et les ennemis. Le cerveau pour le renforcement des capacités psychiques. Le sexe, masculin ou féminin, pour renforcer la vitalité, la virilité ou la fécondité. Le cœur, symbole de la puissance, car moteur du corps, pour rassembler les foules. Le sang, pour récupérer un fluide divin. Les seins des jeunes filles, comme source de fluide vital. Les oreilles, les mains et les reins. En plus de cela, la souffrance de la victime est primordiale pour assurer la puissance du fétiche. Aussi, le professeur Anaclet Bicielo, sociologue et professeur à l'université Omar Bongo, précise qu'au lieu de crimes rituels, l'on devrait parler de sacrifices rituels. De plus, notons que dans notre très cher pays, certains crimes, pas tous bien évidemment, sont souvent maquillés en crimes rituels par des mutilations afin de manipuler l'opinion qui désigne les acteurs politiques. Rappelons que les trafics d'organes également existent et qu'ils se mêlent à l'effervescence des crimes rituels. Toute cette analyse en réalité me permet... Seigneur. Et on a assis, bam, Capotman vient nous dire que c'est la psychose. Bon, on va jouer ça. Ça s'est passé aujourd'hui, là. C'est la psychose, hein. Donc, on est en train de raconter du n'importe quoi. On écoute. Voilà, c'est ce qu'on est en train de parler, les crimes rituels. Ça, c'est chez nous à Olam. L'enfant de l'un de mes chefs d'équipe, ils étaient 3 enfants, juste à la sortie de l'école, ont été kidnappés par 3 des récolteurs qui travaillent même au stade où je suis, qui coupent le régime chez nous là. Voilà comment l'attroupement les a arrêtés, parce qu'ils ont kidnappé les enfants pour amener au palmier là-bas pour aller faire, je ne sais pas si c'est organisé quoi. Donc c'est comme vous voyez l'attroupement comme ça. Bah, ils ont été saisis ils ont été attrapés par la sécurité. Ils sont dans le bureau du capitaine. Alors, certainement, ils sont très interrogés là-bas. Certainement, on attend les gars de la PJ pour leur prendre. Vraiment, c'est sérieux. Prenons ça au sérieux. Déjà, même juste chez nous à Olam, vraiment, chez nous à Olam, déjà, ça a commencé. Vraiment, prenons ça au sérieux. Vraiment. Bon, Capotman, tu viens devant les Gabonais, tu nous dis, non, ne créez pas la psychose, c'est les nanani, c'est les mensonges. Donc, nos enfants doivent disparaître. On doit attraper nos enfants kidnappés en flagrant délit. On ne doit pas parler. On doit fermer la bouche. Or, vous êtes en train de prendre nos enfants pour vos élections. Vous êtes en train de tuer nos enfants pour vos élections. On continue. Parce qu'on va montrer la personne qu'on a attrapée aussi hier, entre AONG et Gabon Store. Vous là, vous prenez les Gabonais pour des cons. On écoute d'abord les audios, après je vais mettre la vidéo. Ok, son dehors. Vous là, vous voulez prendre les Gabonais pour des cons en fait.
Elle dit qu'elle se réveille dans une salle où elle voyait autour, puisque c'était une salle où il y avait des belles vitrées, donc elle voyait de l'extérieur la forêt. Elle ne voyait que des arbres et tout, machin. Donc elle s'est rendue compte qu'elle était dans une salle où l'autour, là, c'était la forêt. Elle dit que lorsqu'elle se réveille, c'était effroyable ce qu'elle a vu. Elle a vu des jeunes filles, des jeunes enfants décapités, des filles qu'on n'avait même pas encore tuées, qui respirait à peine. Et elle, comme elle venait à peine d'arriver, elle venait de se réveiller. C'était le nouveau gibier, en fait, comme on l'a appelé. C'est le nouveau gibier. La fille était vraiment effrayée. Donc, lorsqu'elle a voulu crier, il y a une des filles qui était encore, qui vivait encore, bon, qui vraiment qui luttait avec sa vie. Parce que la petite dit qu'elle voyait, elle avait le sang sur elle. Donc, la petite lui a dit, non, ne crie pas. Si tu cries, ils viendront directement t'égorger. Voilà comment elle a gardé son calme. Quand elle garde son calme, elle voit comment, elle joue à celle qui dort encore. Elle voit comment les gens la tirent sur une des petites à la tête. La petite meurt sur le champ. Ils prennent le corps de la petite. Il y avait des gaillards qui étaient là pour décapiter la petite. Ils l'ont décapitée. Tout ça, la petite a vu traumatisée. Et après, ils font comment? Ils désossent la personne. Ils pressent le sang, ils mettent dans les bidons. Lorsqu'ils finissent de désosser la personne, ils te pressent, ils récupèrent ton sang, ils mettent dans des bidons. Donc, ce qui peut rentrer, on rentre dans le bidon. Et après, voilà un gaillard qui est arrivé. Quand il ouvre la porte, il dit, oh, mais la nouvelle est où? Donnez-la, des gens vont aussi finir avec elle. C'est un des gars qui dit, non, celle, elle est bonne pour le chef. Maintenant, lorsque la petite se rend compte que non, c'est donc elle qui sera promise pour le chef. Voilà comment un des messieurs vient directement la prendre par la main. Il dit, allons, quand on l'amène, ils ouvrent la porte. Dès qu'il sort, c'était une voiture carrée qui l'attendait, vite fumée. Maintenant, le monsieur n'avait pas la clé sur la clé. Il fouillait maintenant les poches. Elle dit, elle a senti juste comme un esprit qui lui a dit, cours. Et elle dit la vitesse qu'elle a mis. Elle ne sait même pas qui la poussait, qui la faisait courir comme ça. Elle a couru comme elle n'a jamais couru. Tout effrayée, elle est sortie presque sur une route. Voilà une vieille voiture qui passait, c'était un vieux papa. Le papa l'a pris rapidement. Il dit, ma fille, tu sors d'où? Elle dit, papa, je viens d'échapper à un kidnapping. Les gens là sont à l'intérieur dans la forêt. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que la journée d'aujourd'hui a bien démarré par la grâce de Dieu. Je viens là sensibiliser en fait tout le monde, hein, nous qui avons les enfants. J'ai assisté hier à une scène, j'étais au B2, comme mon ami, il avait un petit souci là, donc on est allé au B2. Pendant que je l'attendais, qu'il était dans les bureaux, il y avait une jeune fille à côté de moi qui venait à peine de sortir, d'échapper au kidnapping qu'elle a vécu. Mais je vous dis que c'est... Papi, voilà, je viens avec un message d'une extrême importance. Voilà, le message que je vais vous passer n'a rien à voir avec nos activités quotidiennes, à savoir les offres d'emploi, les stages et autres. Aujourd'hui, la famille, je viens mettre en alerte tous les membres des plateformes dont j'ai la charge. Passez le message à d'autres personnes. Le phénomène des enlèvements est bel et bien réel et il a repris en grande pompe dans la capitale gabonaise et il s'étend depuis quelques jours à l'intérieur du pays. C'est réel. Je l'ai vécu en live aujourd'hui. Mais je ne sais pas si ces gars-là utilisent des médicaments ou quoi, je ne sais pas. Mais je vous assure que le quartier était chaud aujourd'hui. Et c'est essentiellement des jeunes qui font ces choses-là. J'arrive pas à comprendre. Même si on a des problèmes d'argent, même si on a des soucis, comment des gens vont chercher à attraper leurs semblables pour aller les faire découper, moyennant de l'argent. C'est quel degré d'animosité, j'arrive pas à comprendre. Donc, les gars, s'il vous plaît, prenez conscience. Ça s'est passé devant nous, là, au quartier, aujourd'hui, là, entre la première vague s'est passée à 14h, la deuxième autour de 15h30. Je vous assure, c'est affreux. Vous voyez une jeune fille qui arrive, elle rentre chez vous. Bonjour, vous répondez oui, bonjour. Excusez-moi, je cherche... elle demande aux enfants, vous savez pas, votre maman n'est pas là. Les enfants disent non, maman n'est pas là. Elle rentre dans la maison, elle regarde à gauche, à droite. Et la scène là s'est passée, Dieu merci, chez un voisin. Mais le monsieur avait des grands enfants qui étaient quand même dans des chambres et autres à côté.
qui ont entendu la personne demander. Les grands sont sortis demander c'est qui, et la dame a sursauté. Elle dit non, je veux voir votre maman. Et au moment où le plus grand rentre pour aller vouloir appeler la maman, quand il ressort, la dame elle n'est plus là. Donc elle a déjà fait une autre maison. Donc il tourne, il se dit bon, écoute, c'est peut-être un truc, voilà quoi, la personne était partie, il zappe. Mais finalement la personne a déjà fait au moins 4, 5, 6, 7, 8, 9 maisons. Et finalement, les gens se rendent compte que, oh, mais finalement, mais la même fille la passe dans les maisons et elle donne chaque fois un autre prénom. Chaque fois, elle donne un autre prénom. Donc, la personne vient faire quoi? Espionner et voir les maisons où il y a des parents qui ne sont pas présents et voir dans quelle mesure, dans quelle optique ces gens-là peuvent voler les enfants et les emmener. Et je vous assure que c'est des jeunes qui font ça, ce n'est pas des vieux. Hein. C'est des jeunes comme nous, dont la tranche d'âge varie entre 25 à 40 ans, par là. C'est des jeunes qui font ça. Ils viennent attraper des plus petits pour les emmener et ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls parce qu'on a constaté qu'il y avait des véhicules qui tournaient dans le secteur et au moment où on a tenté de vouloir rattraper la personne, on ne l'a plus trouvé, mais on nous a fait savoir qu'il y avait un véhicule qui était garé en bordure de route dont la personne est montée et s'est en allée. Là, aujourd'hui, on va dire ça comme ça, dans notre quartier, c'était, on va dire quoi, la vigilance était à son summum. Mais imaginons un peu que nous étions dans un quartier où les gens n'étaient pas en alerte. On serait en train de pleurer des gens. On serait en train de pleurer des gens. Donc, ne laissez pas vos enfants seuls actuellement, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez un inconnu arriver vers vous, surtout les femmes, attention, si les filles là sont versées plein avec l'affaire d'enlèvement des enfants là. C'est réel. Et la disparition des enfants varie entre 0 mois jusqu'à 15 ans environ. 15 ans environ. Donc, ne laissez pas traîner vos enfants n'importe comment. Pour ceux qui ont la possibilité, allez après les cours, le matin, déposez vos enfants, le soir, après les cours ou en après-midi, récupérez-les et donnez-leur des consignes de rester dans les maisons. C'est-à-dire que le couvre-feu que les gars là ont levé est un piège. Aujourd'hui même, je peux retourner ma veste en disant que je pleure même le couvre-feu. Parce qu'au moins avec le couvre-feu, on était à l'abri de la peur. Aujourd'hui, ces terroristes-là, ces sanguinaires-là, sont sortis et ils sont en train de faire ça dur aux pauvres Gabonais lambda. Et ils ne prennent jamais leurs enfants. C'est toujours les enfants des pauvres. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de grâce, passez le message aux autres. Moi, j'ai vécu ça aujourd'hui, là, deux fois. Première vague, une fille qui a tourné le quartier. Deuxième fois, un homme. Mais on ne sait pas comment on n'a pas réussi à les attraper. Ils ont toujours des voitures qui les accompagnent avec eux, à proximité. Au moment où soit ils ont déjà pris l'enfant, ils montent dans le véhicule, ce qui fait que vous n'avez souvent du mal à les retrouver quand vous ressortez à la route pour chercher. Parce qu'ils sont des véhicules qui les accompagnent, il y a des complices. Et c'est une bande organisée en fait. Donc s'il vous plaît, faites attention. Les gars qui nous dirigent, c'est les terroristes. C'est des gens qui ne vont pas hésiter à tuer nos enfants. Qui ne vont pas hésiter à tuer nos frères, nos sœurs. Et sachez que ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Si, dans mon quartier aujourd'hui, là, les gens n'avaient pas été vigilants, je vous assure que des familles seraient en train de pleurer leurs enfants. Aujourd'hui, je vous parle. Et si vous regardez bien, pour ceux qui sont actifs sur la toile, vous verrez bien que les gens sont en train de chercher leur famille, leurs enfants. C'est grave ce phénomène-là. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là sont souvent assoiffés de sang, mais que Dieu nous protège vraiment, parce que là, j'arrive pas à comprendre quoi. Que Dieu vraiment nous protège. Parce qu'on est vraiment en danger. J'ai même froid dans le dos, quoi. J'ai même froid dans le dos. On va mettre un témoignage et après on va mettre quelqu'un qu'on a attrapé. Parce que votre histoire là, comme vous dites, c'est la psychose. La véritable psychose, c'est vous qui ne parlez pas. Donc je m'adresse aux membres du gouvernement. Vous qui ne parlez pas pendant que les Gabonais meurent, pendant que les Gabonais disparaissent. Ça fait déjà 3 ans qu'on cherche Rinaldi. 3 ans. Attendez le tour là, hein? On ne va plus remettre des gens là au niais.
quand on va les tailler, on les bolait sur place. On va refaire ce qu'on avait fait en 2020. Continuez avec l'histoire là. Si vous ne laissez pas nos enfants tranquilles, on va refaire ce qu'on a fait en 2020. Vous n'avez rien créé, vous êtes des menteurs. Pendant que les gens sont dans les maisons, tout ça là, ici c'est un terrain calme. Le bon monsieur, il a pris la maman, il a poignardé la maman, les deux, il a percé les deux. Non, ça, c'est pas ça. Réellement passé, c'est-à-dire l'histoire concrète, parce que moi, je t'ai posé au calme, au Wi-Fi, comme on a un Wi-Fi au quartier. Je t'ai posé au calme, tranquille. Il y a une dame qui est passée et qui a commencé à alerter qu'on a attrapé un enleveur, on a attrapé un enleveur d'enfants. Ah, c'est comme ça que tout le monde monte. Quand on monte, il y avait déjà beaucoup de monde autour. Et je me suis mis à filmer. Et bon, par rapport à tout ce que les gens racontaient, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que quoi? Je devais normalement t'apporter des témoignages, des témoins eux-mêmes. Mais ils sont allés au commissariat. Ils sont partis au commissariat avec le présumé en question. Et avec 2 agents de police. Je ne sais pas qui, 3 qui a appelé. En tout cas, ils sont venus le chercher. Toutes les images, là, je vais t'envoyer ça. Donc, ils sont partis ensemble. Donc, je n'ai pas pu avoir les témoignages. Mais d'après ce que les gens me parlaient, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il est arrivé d'abord dans une première maison. Je crois qu'il avait déjà un enfant entre les bras. Un enfant, je crois. En tout cas, il soulevait déjà un enfant. Un enfant de peut-être 2 ans ou 3 ans. Et c'est là où le parent de l'enfant sort et trouve son enfant dans les bras d'un inconnu. Il est en train de faire genre bébé, genre comme s'il jouait avec l'enfant. Il pose la question que, laissez mon enfant, vous êtes qui, machin et tout et tout. C'est là où il dit que, oh, non, je suis capitaine de police. Ici, on est dans les quartiers pour sensibiliser les populations par rapport aux enlèvements des enfants et tout et tout et tout et tout. Là, vous êtes capitaine de police et tout. Il a dit que, oh, laissez mon enfant, machin, montrez votre carte et tout et tout. C'est là où il est en train de bouder et tout que, j'ai ma carte, je vais vous mentir pourquoi. Ça a dit de laisser son enfant. Il a laissé l'enfant. Il est parti dans une autre maison. Il est rentré dans une autre concession. Pendant ce temps derrière, la dame était déjà en train d'alerter les gens que, il y a un type bizarre qui dit qu'il est capitaine de police et il dit qu'il est là pour sensibiliser les enfants. Il avait déjà mon enfant sous les mains. Donc, il a alerté une dame. Lui, il allait dans une autre maison, une concession dans le Mapan. Il rentre là-bas, il cogne à la porte. C'est une maman qui sort. Je pense que c'est ça, c'est une maman qui sort. Il dit, bonsoir, machin. Lui, il vient pour sensibiliser les enfants et tout, les parents par rapport aux enlèvements et tout, machin. C'est là, la dame lui pose la question. Vous sensibilisez les enfants, les parents, par rapport aux enlèvements d'enfants. Vous êtes qui? Pendant qu'ils sont en train de parler avec la daronne, lui, là, il dit, il est caporal. C'est là où il y a une dame qui est allée d'abord chez la première femme où il était, et qui a reçu l'alerte là-bas et qui est venue les trouver dans la concession. Les gens commencent à arriver déjà. C'est là où elle arrive, elle demande que oui, bonjour monsieur, oui, vous êtes qui dans la police et tout et tout. Il dit qu'il est caporal. Mettez les cœurs et partagez le live, la famille. Caporal. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est là où la dame, elle sent que, elle tique. D'après se dire, elle tique quelqu'un. Vous êtes caporal dans la police. Dans la police, il n'y a pas de cas de caporal. Il n'y a pas de cas de caporal. C'est là où il y a un moment qui était là. Elle sent que c'est trop bizarre. Elle allait chercher le pilot. Et ensuite, on l'a bloqué. Comme vous voyez là, il a accès sur la vidéo là. Elle a commencé à bloquer et les gens ont commencé à arriver. Maintenant, on va mettre la vidéo en question. Là, c'est encore la psychose. Hein. Là, c'est la psychose. Là, on l'a attrapé en flagrant délit. Quelqu'un qui ment qu'il est policier, qu'il arrive dans les quartiers pour sensibiliser les gens. Bon, là, le chef parle. On va mettre la vidéo. On l'a attrapé lui-même. Hein. Et le comble, c'est que quand il bouge, quand les flics viennent le chercher, il dit cette phrase que les gars là ne vont m'amener nulle part. Cela veut dire que le gars là, il sait qu'il vient par rapport à une haute personnalité du pays. Donc, c'est nos enfants, la jeunesse que vous n'arrivez pas à entretenir, la jeunesse que vous n'arrivez pas à faire évoluer. La jeunesse, là, vous élevez ça comme le mouton, quoi. C'est la tabaski, vous venez seulement chercher. On va maintenant voir le monsieur en question, celui dont on parle dans la vidéo. Parce que le tour là, hein, on va pas blaguer avec vous. On ne va pas blaguer avec vous. Avec son Kojak là aussi. Lui aussi, il a mis le Kojak. Un Kojak bizarre. Il est là.
L'autre côté aussi qui est notre monde. Reculez un peu, vous les plus petits là. Hein? Vous venez chercher quoi? Toi, tu t'appelles comment? Ton nom de quoi? Ton nom de famille est ton nom. Hein? Bon, les gars me disent on ne voit pas bien. Dès que je vais terminer le live, je vais publier ça sur la page directement. C'est pour dire cette chose. Quand les gars là, avaient levé les mesures, là, je vous avais dit un truc. Hein. Les pédégistes ne font rien pour rien. Parce que pendant qu'on était confinés chez nous, les élections approchaient, il les fallait le sang des Gabonais. Comment trouver le sang des Gabonais quand les Gabonais sont chez eux? C'est mission quasi impossible. Il fallait nous déconfiner, pas par rapport à nos douleurs, non, mais par rapport aux actes sataniques que les gars préparaient déjà. On a d'abord vu le 12 mars, leur fête botanique là. Suite à cela, on a commencé à voir les enlèvements, les disparitions. Et là, nous rentrons maintenant dans la phase des crimes rituels. Le gouvernement dit que nous, activistes, ou certains journaux de la localité, ne doivent pas rentrer dans la psychose. Mais la psychose devient grandiose quand il n'y a pas un communiqué du gouvernement par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Nos corps disparaissent, nos frères meurent, nos enfants meurent. Mais vous venez nous dire que c'est la psychose. Vous dites toujours l'enquête est en cours. Je dis bien, Jérémy, où est la solution? On ne sait pas de quoi il s'agit. Djanki, on ne sait toujours pas. Eloko, on ne sait pas. Bouloubaka, et j'en passe. Rinaldi, on ne sait pas. L'enquête est en cours. Ça, c'est votre grosse phrase. Mais pendant que l'enquête là est en cours, les Gabonais continuent de mourir. Et quand nous on parle, vous dites qu'on est en train de mettre la population dans la psychose. Mais vous êtes malades. Peuple gabonais, il est temps que tu protèges tes enfants. Moi, j'étais même pour bloquer les enfants, ne plus les envoyer à l'école. Mais c'est compliqué. Maintenant, accompagne ton enfant à l'école. Donne les directives à ton enfant. Quand l'enfant termine les cours, va chercher ton enfant à l'école. Quand l'enfant est dans la maison, quand tu sors, ferme la porte à clé. Tu donnes la clé au plus grand de la maison et tu dis au plus grand qu'il ouvre la porte que quand tu es là, même pas quand un cousin arrive, non, personne, on ne fait plus confiance à personne là. Tu vas récupérer ton enfant à l'école. Tu vas le déposer à l'école. Quand tu bouges de chez toi, demande à ton enfant de fermer la porte. Il n'ouvre la porte que quand tu reviens. Les histoires qu'il va traîner pour aller jouer, non. Pour l'instant, là, il n'y a pas que tu es là, l'enfant va jouer derrière la maison, tu n'as pas un contact visuel sur ton enfant. Non, mets Télétoon, il va regarder Télétoon. Pour l'instant, là, je préfère que ton enfant pleure en disant « J'en ai joué au foot avec les autres là-bas ». Je préfère que ton enfant fasse ça. Que ton enfant disparaisse. Que ton enfant disparaisse. Donc, garde ton enfant à proximité de tes yeux. Garde ton enfant chez toi. Personne n'en parle. Le gouvernement, c'est les bongos qui tuent nos enfants. C'est les gars là qui sont en train de pédégistes, qui sont en train de kidnapper nos enfants pour faire des rites sataniques.
par rapport aux élections. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils utilisent la langue de nos enfants, les clitoris de nos sœurs, les yeux, tous les membres des organes qu'ils enlèvent là, c'est à des fins sataniques pour faire des rites. Ils n'ont qu'à prendre leur mouna. Et moi, je vous dis, hein, la prochaine fois qu'on va tailler en quelqu'un, on ne va pas remettre la personne à la police, on va le boler sur place. La prochaine fois, on va faire comme en 2020. C'est-à-dire que le langage là que vous comprenez. Vous n'avez pas vu en 2020, quand on avait commencé à boler, certes, on avait bolé quelqu'un, qu'on a dit que le gars était innocent, vraiment désolé. Mais vous avez vu en 2020, quand on avait commencé à boler les gars là, hein, les gars là s'étaient calmés. Quelqu'un qui vient pour kidnapper ton enfant, quand on va amener la police, il ressort le même soir, parce que quoi, il est venu par la présidence ou par un ministre. 9 mois de grossesse. L'avenir d'une famille. Et vous croyez qu'on sommes dans les enquêtes impossibles, quoi. Quand on va laisser ça comme ça, là, on va vous laisser, on va tout dire, les Gabonais, ne soyez pas dans la psychose. On a les disparitions. Les Gabonais, ne soyez pas dans la psychose. On retrouve les corps sans membres. Les Gabonais, ne soyez pas dans la psychose. On enlève nos enfants. On n'est pas dans la psychose de vos couages. Nous sommes dans la psychose. Et vu que vous, c'est vous qui kidnappez nos enfants, on va protéger nos enfants. Et les personnes, toutes les personnes que vous voyez venir tourner au sein de vos mounas, vous commencez par les torches qu'il a. Et vous filmez. Et vous m'envoyez ça, je publie. Ils ne vont pas venir prendre nos enfants, c'est pas, nous ne sommes pas en train de lever des poules ou des moutons qui attendent la tabaski. Nous sommes en train de lever nos enfants. Nos enfants avec qui nous souffrons. Nos enfants qui portent toutes nos peines. On ne va pas laisser nos enfants partir comme ça là. Et vous voulez nous faire comprendre que non, c'est vous qui kidnappez, c'est vous qui enlevez, c'est vous qui prenez les organes, c'est les pédagistes, c'est les bongos. Oui, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui faites ça. Arrêtez de mentir les gens. 2023 là, vous allez prendre tous les organes des Gabonais. Vous n'allez pas passer aux élections là. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des vrais menteurs. Tout un pays, tout un peuple. On va venir nous prendre nos enfants, mon Dieu. Et vous êtes là, vous êtes en train de blaguer. On voit Libongo qui tombe partout, dans sa jambe. Il est malade. C'est quoi ça? Samedi, on va faire un live dessus. Samedi, avec d'autres témoignages que je garde. Les témoignages, ils sont choquants. Ce sera les témoignages visuels. Vous allez voir et entendre. Vous allez voir et entendre. Samedi, le live de samedi. Parce que les gars là, l'histoire de la West Coast là, et des placements là, on dit c'est là-bas de Kongen qui Jake. Quand c'était le temps de parler de ça, on a parlé de ça. Maintenant là, vous croyez que nous on va se focaliser sur les Westés qui sont dans le football là, ou bien les placements? Or, il y a les crimes rituels qui ont commencé. C'est là-bas de Kongen qui Jake. Et nous allons venir parler du sujet des crimes rituels là samedi. C'est ça encore pour vous montrer que ce n'est pas vous qui nous dirigez. Oh, on va attraper Mambo, oh, on va attraper Mugengi, oh, on va attraper Opianga. Ça, c'est vos problèmes. On a commencé à traiter les sujets là avant. Vous êtes en train de faire la finition de nos déchets. Vous comprenez? Vous êtes en train de faire la finition de nos déchets. Oh, vous avez parlé des placements. On vous a laissé, on a fini de parler, on lui dit, c'est nos déchets. Vous traitez derrière. Mais nous, samedi, là, on est sur les crimes rituels. Samedi, là, on est sur les crimes rituels. On n'est pas avec preuve à l'appui. Samedi, là, on sera sur ça. Donc, on ne va pas laisser nos enfants. Et après le live de samedi, on va donner la conduite à tenir à tous les Gabonais. Le tour là, hein, mon enfant, vous n'avez joué à la vie de mon enfant comme ça, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et vous allez comment des mères, des mères. 9 mois de grossesse. Pourquoi? Pour instaurer Noureddin, ou bien pour instaurer Junior Bongo, ou bien pour instaurer qui? Avec nos enfants. Mais vous êtes tombés sur un autre way. Hein. Vous êtes tombés vraiment sur un autre way. C'est là-bas le Kongen qui dit. Et là-bas le Kongen samedi, il faut venir être là samedi parce que les révélations là seront troublantes. Hein. Pour ceux qui ont les cœurs fragiles,
Parce que on va écouter les personnes qui ont eu à faire les actes là. Enregistrés par une journaliste française qu'on va taire le nom des Gabonais. Avec les noms des personnes qui on voit souvent faire les crimes là. De l'entendre. Et on veut voir la police, mais il faut aller les arrêter. Soit, si vous ne faites pas ça, nous, le peuple, on va prendre l'engagement de le faire, en fait. On ne vous supplie pas, hein. Moi, ce n'est pas pour le genre de langage. La préfecture de police, les gens de la pays, pardon, aidez-nous. C'est pas moi. Vous allez faire ça. Donc, la Badokon Gang, on reste tranquille. Samedi, 22h, le live de la gloire et on badoconise tout. Que vive la Badokon Gang, que vive le Gabon. Nous sommes ensemble. Allez vous quoi,